Et salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour changer un petit peu du vélo. On est en hiver et c'est aussi l'occasion d'améliorer son quotidien et notamment avec ce petit accessoire que je viens d'acquérir qui est un nettoyeur à ultrasons. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai encore jamais eu l'occasion de pouvoir l'essayer. Donc ça y est, c'est chose faite. J'ai reçu cet article par AliExpress qui propose tout un format de nettoyeur à ultrasons. Là, je suis partie sur celui de 2 litres. Je pense que ça va être suffisant pour mettre une cassette et une chaîne. On va voir ensemble s'il vaut mieux prendre un format un petit peu plus conséquent en fonction de la taille de la cassette. Mais il en existe vraiment de toute taille, allant de 2 litres à 30 litres. Et bien sûr, tout au long de la vidéo, tu peux retrouver en description le lien pour commander ton nettoyeur à ultrasons et choisir son format. S'agissant d'un lien affilié, je compte sur toi pour en faire usage. Cela me donne un petit coup de pouce pour développer la chaîne. Donc pour le temps de livraison, j'ai dû patienter à peu près une semaine, ce qui reste relativement rapide. Et ensuite, au déballage, j'ai immédiatement voulu prendre connaissance de la notice. Et malheureusement, cette dernière est en anglais. Donc heureusement, elle n'est pas très longue. Et avec la technologie d'aujourd'hui, c'est facile d'aller sur Google Traduction et de prendre la photo pour pouvoir lire en français. Donc finalement, ça se fait plutôt bien et en plus on va regarder ensemble comment ça fonctionne, donc pour vous ce sera encore plus facile. Donc pour tester cet appareil, sachez que je suis partie sur le classique cassette et chaîne dans notre discipline, mais qu'il est également possible de l'utiliser pour nettoyer les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles, les ciseaux, les rasoirs, les accessoires de montre, les lunettes, les brosses à dents, les gouttières aussi pour les aligneurs, des pièces de monnaie, bref, tout un tas de choses du quotidien. Donc la première étape pour pouvoir l'utiliser, c'est de retirer le couvercle pour placer l'article dans le récipient de nettoyage et ensuite on le remplit d'eau. L'eau doit recouvrir l'objet mais ne doit pas dépasser la marque de réglage. Bien sûr, il est précisé qu'il ne faut jamais l'utiliser sans eau sinon ça pourrait endommager l'appareil et ne jamais l'utiliser également à proximité d'eau ou plonger dans l'eau puisqu'il y aurait des risques d'électrocution. Il est conseillé de le remplir débranché et de le brancher uniquement au moment du démarrage. Vous restez bien à côté tout le temps que le nettoyage s'effectue et une fois terminé, vous le débranchez de suite. Lors du fonctionnement, il est recommandé de mettre le couvercle pour éviter les éclaboussures et aussi les vapeurs lorsque vous mélangez avec un produit puisque c'est mélangé avec de l'eau chaude. Mais dans le cadre de la vidéo, je vous retire le couvercle de façon à ce qu'on puisse bien voir ce qu'il se passe pendant le nettoyage. Vous voyez ensuite sur la façade de l'appareil 4 écrans. Donc vous avez la partie gauche qui représente la température de l'eau et la partie droite qui vous présente le temps. Donc sur la partie gauche, au niveau de la température, vous avez le cadran qui est tout à gauche qui vous indique la température que vous souhaitez et vous avez un petit peu plus à droite le cadran qui vous dit la température de l'eau actuellement. Donc vous pouvez le laisser par exemple à 40 degrés, la température qui est conseillée lorsque vous l'allumez et ensuite l'eau va passer de par exemple 18 degrés jusqu'à 40 degrés pour se mettre à température. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que dans ce cas, l'appareil a quand même du mal à chauffer l'eau, ça prend du temps et ça m'a pris à peu près 45 minutes de pouvoir doubler la température pour passer de 20 degrés à 40 degrés. Et c'est finalement assez logique lorsqu'on se réfère à la notice qui nous précise que la puissance de chauffage du nettoyeur à ondes pour 2 litres est de 50 watts alors que celui de 30 litres par exemple est de 800 watts. Donc déjà si on prend un gabarit au-dessus, on est avec un système de chauffage 2 fois plus puissant que celui dont je dispose actuellement. Donc ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de passer plutôt par une bouilloire qui va chauffer l'eau très rapidement et de verser directement l'eau chaude à l'intérieur de l'appareil. Aussi bien pour la température que pour le temps, vous pouvez appuyer sur les boutons plus et moins pour pouvoir modifier les paramétrages, sachant que moi de mon côté du coup je passe plutôt sur du 80 degrés à l'aide de la bouilloire et au niveau du temps, j'ai plutôt choisi de partir sur un temps de 4 minutes. Pour la plupart des appareils, vous allez pouvoir l'utiliser exclusivement avec de l'eau pour pouvoir nettoyer et pour certaines choses, vous allez pouvoir ajouter du détergent à l'intérieur de façon à ce que ce soit un petit peu plus fort, un petit peu plus puissant. Et c'est la chose que je vais choisir de faire pour pouvoir nettoyer la chaîne et la cassette, d'autant plus que je suis partie sur une chaîne et une cassette qui n'ont pas été nettoyées depuis très longtemps puisqu'il s'agissait de mes mulets et sur lequel j'avais mis des graisses de mauvaise qualité. Donc on est vraiment dans les conditions les plus rudes pour pouvoir utiliser cet appareil-là et voir s'il est réellement efficace en le poussant dans ses retranchements.
Les 4 minutes sont désormais écoulées et il est temps pour moi d'essorer la pièce pour pouvoir le passer sous l'eau et voir le résultat. J'ai donc pris soin de rincer soigneusement à l'eau chaude chaque morceau de la cassette et ensuite de l'essuyer dans un torchon pour voir le résultat final et voir également si mon torchon blanc prenait des traces de cambouis. En effet, il y a quelques traces, mais venant d'une cassette couverte d'huile de premier prix pourtant humide et qui n'a pas été nettoyée depuis 10 mois, il n'y a finalement plus grand chose. Le résultat est plutôt satisfaisant et pourtant je n'ai pas ajouté de détergent mais du pétrole car je n'avais pas de détergent à la maison. Un nettoyage à l'eau pendant 2 minutes et 40 degrés est en revanche clairement insuffisant pour une chaîne ou une cassette aussi sale. J'ai essayé et voici le résultat. C'est pour ça que je suis passée avec un mélange eau et produit, puis à 80 degrés pendant 4 minutes. Un abonné m'a également conseillé ce produit qui ne laisse pas de pellicule grasse contrairement au pétrole et je suis donc allée l'acheter pour l'utiliser avec le nettoyeur à ondes et le résultat est encore plus satisfaisant. Pour faire un bilan du système de nettoyage à ultrasons, c'est un excellent moyen de nettoyer en profondeur les objets. Les ondes créent des cycles très rapides de compression et dépression thermique qui décrochent les impuretés ou les rendent moins résistantes. J'ai volontairement choisi des pièces particulièrement sales pour pousser le bac dans ses retranchements et le résultat est satisfaisant. Cependant, comme vous pouvez le voir, il reste quelques traces et pour un résultat optimal, un coup de pinceau sera nécessaire. Le bac à ultrasons est donc un complément de notre technique de nettoyage habituelle, facilitant la tâche et améliorant le résultat final. Les atouts de ce bac sont son interrupteur, qui permet d'allumer et d'éteindre facilement l'appareil, sa simplicité d'utilisation et sa petite boule en grillage qui permet de mettre toutes les petites pièces sans risquer de les perdre en vidant le bac dans l'évier. Choisissez bien le produit que vous mettez pour obtenir le meilleur résultat possible et séchez le bac à l'aide d'un torchon après chaque utilisation. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre d'appareil. Pour ceux qui souhaitent essayer, rendez-vous en description où j'ai mis le lien. Prochainement, je vous montrerai un nouveau home trainer que j'ai reçu. Pour rendre le test plus amusant, je compte réaliser mon test d'effort en vidéo avec vous sur ce home trainer. Allez, à bientôt! Ah oui, et j'allais oublier de te dire, là j'ai pu tester sur le 2 litres et clairement je te conseille plutôt de partir sur le 3,2 litres puisque là j'ai eu une cassette jusqu'à 30 dents et ça passait tout juste et comme on a plutôt tendance à prendre des cassettes de plus en plus grandes, tu risques d'être un peu limité sur un format de 2 litres. Donc pars à partir du format de 3,2 litres si tu veux être tranquille pour nettoyer tes cassettes.